Je m'appelle Tammy, je suis brésilienne d'origine, je suis illustratrice et directrice artistique. Je m'appelle Cécile Giovannini, je suis illustratrice et peintre italo-suisse. Ma mère est d'origine suisse et mon père est d'origine italienne. Je vis et je travaille à Martigny où j'ai mon atelier. Je m'appelle Natacha Venn, je suis illustratrice et je suis d'origine brésilienne. Je suis illustratrice indépendante et je travaille pour plusieurs clients. J'essaie de réaliser et écouter leurs souhaits et ensuite qu'ils puissent les intégrer dans leur support de communication. J'ai découvert Frida à l'université. C'est une prof qui m'a présenté son travail. On a pas mal étudié la vie de cet artiste et je pense il y a presque tout qui me fascine, sa force, son talent, sa détermination, son côté très féministe. Donc c'est une artiste incroyable. Ma mère, elle travaillait au musée de la Fondation Granada et il y avait une exposition permanente de Frida Kahlo dans l'Arsenal. Et après l'école, j'allais la chercher et je l'attendais qu'elle ait fini son travail. Et je restais toujours dans l'exposition. Et là, j'ai vraiment découvert autant ses peintures que sa vie, des objets qui lui avaient appartenu aussi. Et ça m'a permis vraiment de m'intéresser à ce personnage. Et ma mère, qui connaît très bien l'histoire de l'art aussi, m'a beaucoup parlé de cette femme, parce que c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui ont compté dans l'histoire de l'art, même si elles ont certainement existé. Et oui, je pense que c'est depuis là que je me suis intéressée à ce personnage. En 2002, j'ai été au Mexique et j'ai eu la chance de visiter sa Maison Bleue avec ma famille. Et depuis ça, je m'étais vraiment intéressée à son travail. Ça m'avait beaucoup touchée de connaître une personne aussi intense par son travail. Et j'ai toujours eu envie de pouvoir lui rendre hommage. Et cette exposition, c'est une chance qu'on a pour le faire. Pour cette expo, j'ai choisi de faire une série de portraits de femmes qui incarnent l'âme, l'esprit de Frida pour nous raconter un peu sa vie, son histoire. Et j'ai essayé d'interpréter à ma manière les sentiments qu'elle m'a transmis à travers de ses œuvres. J'ai essayé d'aborder cette thématique pas seulement en représentant Frida Kahlo, parce qu'actuellement, je pense qu'on voit beaucoup ce genre d'images, des portraits de Frida qui sont déclinés sur des t-shirts, des sacs, qui sont très beaux. Mais je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de se plonger dans sa vie, d'essayer de comprendre vraiment qui elle était, son engagement, et de le retranscrire comme des séquences d'images, des suites d'illustrations qui peuvent raconter quelque chose d'un peu plus personnel, comme qu'est-ce qu'elle aurait pu penser, quelles sont les images qui sont dans sa tête, et un peu, oui, comme peut-être les rêves de Frida ou son univers intérieur. Ce qui m'a avant tout intéressée dans la personne de Frida et dans son œuvre, c'est vraiment son engagement en tant que femme, en tant qu'être humain aussi au niveau politique. C'était quelqu'un qui était très engagé et son art, même s'il était très personnel, elle tenait à ce qu'il serve quelque chose, une cause, à ce qu'il raconte quelque chose, qu'il raconte sa vie, son vécu, et que ce vécu-là puisse aider en quelque sorte sa cause ou ce en quoi elle croyait. Donc c'est ce qui m'a vraiment, je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans son œuvre. À l'occasion de l'exposition Je te ciel au crocheton, j'ai décidé de travailler sur 3 thèmes. Le premier, c'est le thème La faune et la flore dans le travail de Frida Kahlo. J'ai voulu travailler toujours avec mes illustrations à l'encre de Chine et de les reproduire à la sérigraphie sur du papier en plusieurs couleurs. Donc il y aura des couleurs très vives et très fortes comme on peut retrouver dans son travail. Dans le deuxième thème, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est la partie relation sentimentale de Frida Kahlo avec Diego Rivera. J'ai voulu illustrer des portraits d'eux deux ensemble, ainsi que des écrits de ses lettres à elle en lettrage, parce qu'elle écrivait beaucoup et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire tous ses écrits et j'ai du coup résumé des phrases pour les mettre en avant. J'ai voulu au fait rendre hommage aux parures, aux fleurs ainsi qu'aux bijoux qu'elle portait souvent, vu que c'était quelqu'un de très coquette. Et dans sa peinture qu'on retrouve également. Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette troisième partie avec ce thème.